Monsieur Mba, bonjour. Bonjour Romaric. Nous sommes ravis d'être avec vous. Alors, qui est Monsieur Mba? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Monsieur Mba, mon nom entier, c'est Ntindamba Soufoni. Je suis technicien supérieur de génie civil. J'ai fait toute ma carrière dans une entreprise qui fait dans les études et la maîtrise d'œuvre complète dans les routes et les travaux publics en général. Alors, parlant justement des routes et des travaux publics, quelles sont les composantes techniques qui entrent dans la construction d'une route? Dans la construction d'une route, c'est comme on parlerait de la naissance d'un enfant. Ça part de la conception à l'accouchement. La conception, c'est divisé en plusieurs volets. Il y a ce qu'on appelle d'abord faire l'état des lieux du projet qu'on veut faire. L'état des lieux, c'est quoi? C'est d'abord chercher les financements, par exemple, définir le début et la fin du projet. Maintenant, on voit les équipes techniques sur le terrain pour faire ce qu'on appelle la reconnaissance exacte du terrain. Et j'ai été spécialiste dedans parce que j'ai travaillé à VisiRoad. C'est un logiciel qui permet de programmer les étapes de travaux qu'il faut effectuer sur une route et les éléments qui entreront dans la composition des différents dossiers. Différents dossiers, c'est quoi? C'est les projets. Déjà, il y a un avant-projet, il y a un avant-projet détaillé, il y a un projet d'exécution. Vous voyez que dans l'ensemble, il faut que tous ces éléments soient réunis pour qu'on commence à parler même seulement du financement du projet. Parce que le financement du projet vient de quoi? Ça vient de toutes ces composantes dont on vient de parler. Et notons que lorsqu'on construit une route, elle a été longtemps réfléchie. Comme dans le cas où je parlais tantôt de la conception d'un enfant. Vous pouvez voir le vous faites d'un enfant comme ça. Parce qu'après, il y a des choses qui viennent derrière. Qu'est-ce qui vient derrière? C'est les équipes qui vont intervenir dans le projet. Maintenant, il faut avoir des équipes compétentes pour pouvoir élaborer des dossiers sur lesquels on ne reviendrait plus. Parce que quand on parle d'un dossier technique, c'est ceux qui sont derrière ce dossier technique-là. Il faut connaître le terrain, il faut connaître le pays, il faut connaître les prix, il faut connaître tout ce qui se passe. C'est tout un ensemble, jusqu'aux saisons. Parce que lorsqu'on commence un projet, ça part d'une saison à l'autre avec des intermittences. On peut avoir même des pluies centenaires pendant un projet. Vous voyez donc que ce n'est pas évident de parler d'un projet qui va tenir aussi facilement que ça. Voilà un peu les éléments qui entrent dans ce qu'on appelle un projet routier. Un projet routier, c'est colossal. Donc, pour commencer, il faut mettre tout de son côté pour ne pas échouer au projet. Alors, quelles sont les équipes directes qui interviennent dans la construction d'une route? Exact. Je vous parlais tantôt du bureau d'études techniques. C'est le premier intervenant. Pourquoi? Parce que c'est le bureau d'études techniques qui va savoir les volets sur lesquels il faut travailler préalablement. On passe par exemple de la programmation. La programmation est sur plusieurs volets. Il y a la programmation technique, c'est-à-dire que directement sur le terrain. Il y a la programmation, je pourrais dire civile, c'est-à-dire que le côté riverain. On peut parler construire une route chez toi, sans te dire ce qui se passe. Parfois, on va piétiner tes terres et autres. C'est le bureau d'études techniques qui doit donc travailler, premièrement. Après, on fait intervenir les équipes techniques externes, qui sont les entreprises. Les entreprises viennent après le projet d'exécution. Parce qu'on remet le projet d'exécution à l'entreprise pour qu'il puisse chiffrer le côté main-d'œuvre courante de l'entreprise. Et lorsqu'il a chiffré tout ça maintenant, on peut envoyer sur le bail de fonds pour rechercher les financements. Ouais, donc c'est tout un travail en arrière-plan. Et celui dont on parle comme maîtrise d'œuvre, c'est quelqu'un qui maîtrise du début du projet jusqu'à la fin du projet avec les interventions financières. Parce que celui qui fait la maîtrise d'œuvre, parfois c'est lui qui est le décideur des paiements des étapes dans le chantier. C'est pourquoi on parle souvent du journal de chantier, on parle parfois des comptes, on parle de ça. Vous voyez que tout ça doit être préparé à l'avance pour qu'il n'y ait pas une étape qui loupe. Parce que dès qu'une étape a loupé, le projet aussi est en déliquescence. Au Cameroun, il y a combien de types de routes? Au Cameroun et même dans le monde, ce n'est pas seulement au Cameroun, il y a les routes rurales et les routes urbaines. Les routes rurales, c'est les routes généralement en terre, ou en terre renforcée, c'est-à-dire où on a les routes en terre, mais avec les ouvrages définitifs, c'est-à-dire qu'en béton armé. En ville, vous avez les voiries en général, qui sont les routes vraiment urbaines, et peut-être qui relient deux petites zones entre, peut-être, disons, Yaoundé et Fou. Vous voyez, ça, c'est des routes interurbaines, mais qui ne sont pas assez loin de la zone urbaine. Voilà donc les types de routes que nous avons. Et lorsqu'on parle de la construction de ces routes, vous voyez tout de suite que ça va différencier. On peut parler de la route urbaine comme si on parlait de la route rurale. Donc ici, au Cameroun,
lorsqu'on demande à un profane quel est l'état des routes au Cameroun, tout de suite on va vous dire que toutes les routes sont délabrées. Peut-être soit parce qu'il vit en ville, soit parce qu'il vit en campagne. Mais lorsque vous avez fait les deux zones, c'est-à-dire que rurale et urbaine, vous comprenez que nous sommes seulement en chantier. Il faut qu'on travaille pour parvenir à sortir nos routes de tout cet état qu'on voit. En ville, par exemple, certaines routes sont négligées. Lorsque le délai d'entretien arrive, parfois on n'entretient pas. Pourquoi? Parce que peut-être il y a la guerre entre les financements. Qui doit financer, qui ne doit pas financer. Avec le temps, la route passe à la dégradation. Alors tout de suite, on peut voir que toutes nos routes sont totalement dégradées. Parce que lorsque tu tombes dans la ligne de poule, à gauche, tu tombes dans les travers ici à droite, il n'y a pas de caniveau là-bas, la route est saturée. Tu te dis tout de suite, ah, tout est mal fait. Alors que, je vais vous prendre un exemple de route bien faite au Cameroun. C'est le dernier projet sur lequel j'ai travaillé. Il s'agit de Baganté-Fumbo-Galim. Le projet, je pense, c'est un T2. Juste après avoir fini les travaux, c'est même quand on a commencé à transporter la pozolane avec des poids lourds, des grands poids lourds. Imaginez si la route avait été mal faite et que le contrôle n'avait pas suivi. On devait tout de suite se mettre à pleurer parce que les nids de poules devaient naître tout de suite après. Mais, comme je vous disais tantôt, lorsque le contrôle est fait, les plans d'exécution étaient bien faits, l'entreprise est sérieuse, vous pouvez avoir la garantie que votre route va faire le temps nécessaire et voulu dans le projet. Parce que pendant qu'on crée on pense au projet, on pense à la date et à la qualité de la route qu'on veut faire. Si le délai est de 20 ans, il faudrait qu'à partir de la 15e année, qu'on commence à penser à l'entretien routier. Donc, une chose est bien de commencer une route, il faut la finir et pouvoir l'entretenir. Alors, le constat qu'on fait aujourd'hui sur les routes, je prends par exemple Yaoundé-Douala, la plupart de ces routes ont beaucoup de nids de poules. Qu'est-ce qui cause ça en fait? Bien, vous prenez un exemple typique de nos routes dégradées. Pourquoi? Parce que Douala-Yaoundé, je pense, c'est un ouvrage de 80, des années 80. Vous voyez que chaque fois on vient, on fait comme si on la fistolait, et après, dès qu'on repart, ça redémarre. Imaginez que vous avez un habit qui a vieilli, vous l'avez lavé peut-être pendant 5 ans, et qui est des fissures commencent à sortir sur l'habit. Vous partez par un tissu neuf, vous venez coudre sur le vieil habit, et ça pourra tenir. Juste après que vous avez lavé l'habit, il y aura une fissure. C'est un peu comme ça. C'est une vieille route, il fallait carrément la reprendre comme on a fait sur la route Yaoundé-Bafoussam. Vous avez vu le travail qui a été fait sur la route Yaoundé-Bafoussam? On n'a pas lésiné pour que la route soit aujourd'hui une très belle route. Donc c'est ce qu'il fallait faire sur la route Yaoundé-Douala. On fait un renforcement général de la route. On ne vient pas faire des pointes à temps sur des endroits où, dès que tu es parti, allez, la vieillesse, elle est là, hein, on n'a pas enlevé la vieillesse de la route. Le temps qu'elle a mis est là, les fondations ne tiennent plus, la couche de base ne tient plus, le roulement alors c'est grave. Parce que vous voyez, il y a ce niveau de chargement d'une chaussée. Nous avons la fondation, qui est parfois en terre haute. Nous avons la couche de base, qui est parfois en graveleux. On peut avoir soit directement la couche de roulement, soit en grave bitume. Donc vous voyez que lorsque tous ces éléments-là sont déjà affaiblis, qu'est-ce que la route fait? Elle ne peut plus tenir. Donc c'est pourquoi la route Douala-Yaoundé est vraiment fortement dégradée. Est-ce qu'il y a un type de matériel spécifique pour la construction des routes, par exemple à Douala? Je prends un exemple. Il y a des tronçons comme Ndokoti, Yassa, par exemple. Tout le temps, on est obligé de refaire des travaux dessus. Parfois, on a une route qu'on vient de réaliser. Peut-être un mois après, ou peut-être un an après, quand les pluies reviennent, les nids de poules recommencent à se créer. Comment est-ce qu'il y a un type de matériaux spécifiques pour construire ce genre de route? Bon, comme je disais, tout ça part du projet. Hein. C'est-à-dire que quand on parle du projet d'exécution, on a remis tout à l'entreprise, elle va sur le terrain, elle voit maintenant ce qu'il faut faire. Comme tu disais, le type de matériaux. Vous voyez qu'à Douala, on a commencé à travailler beaucoup avec les pavés, dans certaines zones. Bon, lorsqu'il y a assez d'argent, on fait des sols qu'on appelle sols casseroles. Dans les zones de Douala. Ça veut dire quoi? Voilà. Dans une zone de Douala, comme elle est pluvieuse et elle est en bord de mer, il est question de préparer le terrain pour que les eaux ne puissent pas remonter en surface après la construction de la route.
C'est pourquoi on parle de sol casserole. C'est-à-dire que toutes les eaux doivent rester en dehors de la zone d'impact avec la couche de roulement, qui est en fait l'enrobé, comme on dit, c'est-à-dire la route. Donc, en fonction des zones où on se trouve, le matériau, comme vous dites, doit être spécifié en fonction de ce qu'on a besoin d'avoir comme type de route. Vous voyez, par exemple, il y a eu les routes en béton. Et c'est des routes qui vont tenir. Parce qu'elle est mise hors d'eau. Et vous savez que l'eau est le premier ennemi en matière de génie civil, que ce soit pour les maisons ou bien pour les routes. Donc, le type de matériau dépend des études qu'on a faites dans la zone du projet. Si vous êtes par exemple à Tombelle et que vous avez utilisé un matériau, c'est automatiquement la pozolane. Vous n'avez pas remonté, chercher en couche de base la latérite ailleurs. Mais vous avez utilisé le matériau qui est sur place. Donc, c'est en fonction de la zone qu'on a le matériau à utiliser. Alors aujourd'hui, dans la construction des routes, on entend toujours parler d'une notion, la notion des avenants. C'est quoi cette notion des avenants? Bon, les avenants, avenant déjà, c'est ajouter, disons pour que tout le monde comprenne, de l'argent à l'enveloppe qui avait été prévue. C'est-à-dire qu'il y a des tâches qui n'ont pas été prévues et que pendant le déroulement des travaux, on s'est rendu compte que c'est nécessaire. Il faut donc faire soit un prix nouveau, soit pour rallonger l'enveloppe. Donc, lorsqu'un projet est bien fait, j'ai un ami qui m'a parlé de ça, il est aux États-Unis, tout est écrit. Du jour où on commence le projet jusqu'au jour où le projet s'achève. Certes, la perfection n'est pas de ce monde, mais les avenants interviennent lorsque le projet n'a pas été suffisamment mûri, ou alors il y a eu des phénomènes naturels qui ont intervenu entre-temps, comme par exemple la falaise de Tchang. Si l'entreprise est en train de travailler là-bas et qu'il y a eu cet éboulement-là, tout de suite, les prix montent. Donc il doit y avoir des avenants pour stabiliser par exemple le talus et autres. Donc un avenant intervient lorsque le projet, en cours du projet, on s'est rendu compte qu'il y a des éléments qu'on n'a pas pu mettre dans le projet d'exécution. Quand vous regardez le projet de la falaise de Tchang, une route qui n'a même pas, je ne crois pas que cette route puisse avoir 10 ans, comment ça se fait qu'une route pareille puisse se fissurer? Comment on construit déjà la route sur ce type d'environnement? C'est les Chinois qui sont très expérimentés pour ce genre de type, parce qu'ils ont tous ce genre de type chez eux. J'ai vu une route comme ça au Congo. Ils ont stabilisé les talus sur presque 60 mètres avec les bambous de Chine. 60 km. 60 mètres de haut avec les bambous de Chine. Ici, sur la falaise, apparemment, c'est comme si les élèves de l'université de Tchang avaient fait des études dessus. Ces rapports sont peut-être sortis. Mais toujours est-il que lorsqu'on fait les relevés sur le terrain, il y a les géotechniciens qui interviennent, il y a les géographes. C'est pour ça que je disais que lorsqu'un projet commence, il est question de regarder sur tous les plans. Plan environnemental, plan géologique, pour qu'à la fin, que le dossier d'exécution soit scellé et que l'entreprise qui doit construire le projet puisse tenir en compte tous ces paramètres pour sortir le prix de l'ouvrage. Pour qu'à la fin, on ne parle plus d'avenant et autres, et ainsi de suite. Et que les cas comme ça puissent être maîtrisés. Parce que lorsque un géographe ou un géomètre monte là, ou un spécialiste, il va te dire qu'il y aura un problème. Donc il faut casser cette roche, comme les Chinois l'ont fait, et stabiliser avec les matériaux que nous avons sur place. C'est pour ça qu'ils avaient beaucoup de bambous là-bas au Congo. Ils ont donc stabilisé, je dis, sur 60 mètres. Et vous voyez que sur 60 mètres, il y a beaucoup de corps d'ouvrage qui doivent intervenir. Il y a ce qu'on appelle les fossés de crête, pour conduire tous les eaux qui peuvent stagner au-dessus et faire glisser le terrain. Quand on voyait le cas de Tchang, il n'y en avait pas. C'est pour ça que fatalement, ça a à un moment donné lâché. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui au Cameroun pour assurer les routes dans notre pays pour qu'elles ne puissent plus, ces routes, avoir des dégradations aussi rapides? Qu'est-ce qu'il faut? Pour le Cameroun, même au niveau de l'Afrique centrale, est l'un des premiers à avoir mis sur place un programme d'entretien routier très très suivi. Il s'agit de la banque de données routières qui est logée au niveau du ministère des Travaux publics. J'y ai travaillé personnellement et il y a ce qu'on appelle la collecte de données pendant une période donnée.
c'est un marché qui est lancé. Hein. On fait la collecte de données sur les deux types de routes, c'est-à-dire les routes en terre et les routes bitumées. On fait la collecte et à partir de cette collecte, on voit le niveau de dégradation de chaque type de route. Intervient dans la programmation pour les financements de l'entretien de ces routes. Et c'est le Cameroun même qui est parti installer ce programme au Gabon. Donc, en matière de programme, il y a un bon programme qui est mis sur pied. Maintenant, il faut donc activer tous les leviers de ce programme pour trouver les moyens nécessaires pour l'entretien routier. Si on suivait ce programme, puis c'est un programme triennal, je pense. Donc, chaque 3 ans après, il est question de passer faire les relevés de dégradation, voir l'état de route, prévoir l'entretien routier. Et si c'était fait, dès qu'il y a un problème, on sait où prendre l'argent et nous avons même le fonds routier. Donc on ne devait pas avoir assez de problèmes pour l'entretien des routes dans notre pays.